Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. Alors comme d'habitude, on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Celles-ci, je les laisse de côté pour le moment. Je les ai déjà tirées parce que je vous avoue que j'ai pas le courage de faire les montages vidéo sur ordinateur avec la chaleur qu'il fait. Je reviendrai au tirage classique plus tard. Mais là, je me gagne un petit peu de temps sur cet été. Alors, énergie générale. Énergie générale, j'ai le puits, l'homme, le masque. J'ai 3 cartes qui sont venues pour vous, donc je les découvre. Enfin voilà, je viens de les tirer et je vais découvrir du coup les cartes en même temps que vous. Ma première impression, c'est que vous allez être relativement fatigué, épuisé pour ne pas dire, sur ce mois de juillet. Mais vous allez renvoyer une autre face aux gens. D'accord ? Alors, l'homme, ça peut vous désigner en tant qu'homme bélier, mais ça peut désigner les personnes qui vous entourent, ou un homme en particulier, ou des hommes en particulier. Évidemment, vous adaptez le tirage à ce que vous vivez, et si ça ne vous parle pas, c'est du général, d'accord ? Si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous essayez de me capter en live, ce sera beaucoup plus précis. Quoi qu'il en soit, ici, sur le général, ça sort vraiment l'idée de personnes qui sont un peu au bout de leur vie. Alors, j'ai eu ça aussi sur les balances, de personnes qui doivent puiser dans leurs ressources pour traverser ce mois de juillet, qui sont vraiment crevés, en fait. C'est-à-dire que le puits, c'est quand la source, elle se tarit et qu'on est obligé d'aller puiser toujours plus profondément dans ses réserves, aussi bien physiques que psychologiques. Mais la différence avec les balances, c'est que vous allez renvoyer une autre image. Vous n'allez pas montrer ce côté fatigué en fait aux gens, aux personnes de votre cercle social. Vous allez dissimuler les choses. Vous allez vraiment faire illusion. Vous allez cacher la vérité. Vous ne voulez pas vous montrer fragile, vous ne voulez pas montrer que vous ne tenez pas le coup, vous ne voulez pas... Alors, quelque part, avec la carte du masque, il y a un refus de sa propre réalité. C'est-à-dire qu'on veut vraiment cacher ses faiblesses. On n'a pas envie que les gens découvrent notre réalité. D'accord ? Donc, il est vraiment question ici de dissimuler à la face du monde, des gens, dans quel état on se sent réellement. Pourquoi ? Parce qu'au fond de vous, il y a aussi, avec la carte de l'homme qui est centrale, l'aspect de Mars. Mars, c'est la planète de la guerre. Et ça va tout à fait, en fait, avec votre signe, puisque voilà. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas vous-même d'être dans cet état-là de fatigue. Dans votre caractère, vous n'acceptez pas d'être dans cet état de fatigue. Vous refusez d'admettre que vous êtes à plat, que vous n'avez plus les ressources. Donc vous vous battez, j'allais dire comme un lion, mais bon, bélier, lion, vous êtes des signes de feu, mais vous vous battez de toutes vos forces pour sortir de ça aussi. D'accord ? Donc voilà. Donc il y a l'idée de se battre pour remonter la pente et de ne rien dire, de montrer une face totalement différente entre comment dire, qui vous êtes à l'intérieur de vous et ce que vous allez dire aux autres et montrer aux autres, d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'avais en dos de deck ? J'ai le chien, les poissons. Bon, là, ça parle d'abondance financière. Ah non, le chien avec les poissons. Là, ça parle plutôt d'abondance relationnelle. En fait, oui, si, ça va avec le fait de cacher... Alors, il y a pas mal de personnes qui vous entourent, je pense, mais vous ne leur dites pas la vérité sur l'état dans lequel vous vous sentez réellement. C'est-à-dire épuisé. Voilà. Alors, sur les finances. Sur les finances, vous sortez le jardin et le cercueil. Alors là, c'est pareil, c'est pas terrible non plus. Alors, on sent que vous allez avoir des petites sorties, des petits plaisirs, des petites choses comme ça, mais c'est pas des sorties qui sont forcément payantes, d'accord ? C'est avec le jardin, c'est vraiment tout ce qui peut être fête, tout ce qui peut être concert, pique-nique dans l'espace public, des endroits d'échange, de partage, de cercle social, de liberté, etc., d'environnement calme, d'environnement frais.
de milieux agréables. Alors peut-être que vous allez rechercher la fraîcheur des parcs, la fraîcheur des cascades, la fraîcheur des rivières, c'est une possibilité. Mais avec le cercueil plus les pics que l'on a, hein, le 8 de pique, on sent quand même une période de peine morale ou de déception, et surtout rien n'est acquis sur les finances, ok. Côté financier, là on sent une période difficile, ok. On parle 2 fois quand même de peine et de tristesse, parce que les choses sont à l'arrêt, il y a des contrariétés, il y a des pertes financières, et ces pertes financières là aussi quelque part elles vous empêchent de réaliser certains projets, certaines choses que vous voudriez mettre en place, d'accord. Donc ça vous affecte aussi, et c'est peut-être ça également que vous allez cacher aux autres, hein, une situation aussi financière qui est complexe. Alors pour les finances, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, on a votre enfant intérieur qui ressent de la peine en fait, hein. Vraiment, hein, il y a de la peine, il y a de la on parle quasiment que de ça. C'est assez particulier, je dois dire, parce qu'on parle beaucoup de peine, d'épuisement, d'enfermement, de personnes qui sont vraiment vulnérables, qui sont vraiment touchées dans leur être, mais qui vont tout faire pour ne surtout pas montrer ce qui ne va pas, en fait, hein. Donc, bon, voilà. Alors, j'espère que ça touchera le moins de personnes possible. Mais bon, si certains d'entre vous se reconnaissent dans ce tirage, je vous souhaite vraiment bon courage par rapport à tout ça, parce que c'est un tirage très compliqué quand même, hein. Les finances sont impactées, le moral est impacté, le physique est impacté. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, sur les énergies sentimentales. Sur les énergies sentimentales, j'ai attirance par le physique, c'est des excuses, et en dos de deck, j'ai trop de choses en tête. Alors vous voyez, de toute façon, trop de choses en tête, alors, célibataire comme couple, hein, ça dit direct, dès le départ, que de toute façon, au niveau relationnel, vous n'avez pas la tête à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à côté, en fait. Beaucoup trop de choses. On sent que de manière générale, il y a un épuisement qui est là. Sur le financier, il y a des choses à régler. Il y a une période difficile à traverser. Il faut s'en sortir et repartir sur de nouvelles bases, hein, comme dit l'enfant aussi. Mais ça passe par une période difficile, de tristesse, par peut-être des accords à devoir mettre en place, enfin des discussions à devoir avoir. Enfin, vous voyez, une sorte de combat qu'on doit mener. Donc, clairement, ça vous impacte aussi sur le côté sentimental, hein, ça c'est clair. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a des personnes qui vous attirent physiquement, hein, plus que pour le reste. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est vraiment quand on est attiré par le physique de quelqu'un, fasciné par l'apparence physique d'une personne, etc., etc. Mais pour ceux qui sont célibataires, on sent que c'est plus un échappatoire, en fait. C'est-à-dire que si une personne va vous approcher et qu'elle veut plus d'engagement, plus de concret, etc., vous allez avoir tendance à prendre la fuite et à dire « Oula, stop, non, attends, moi, j'avais pas envie de ça. » Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a trop de choses à régler et que vous n'êtes pas disponible sentimentalement parlant. D'accord ? Donc, il est possible que vous soyez attiré par certaines personnes, mais que dès que c'est censé aller plus loin, vous preniez un petit peu la fuite, que vous trouviez des excuses pour dire non, ça ne peut pas. Alors c'est des excuses, oui et non, parce qu'on voit dans le tirage qu'il y a de quoi fuir, dans le sens où il y a déjà quelque chose de lourd à vivre à côté. Mais vous allez trouver des excuses et dire non, de toute façon, je peux pas, voilà. Des excuses, pourquoi ? Parce que vous refusez de dire la vérité. Ok ? Vous refusez de dire ce que vous traversez réellement. Et vous en avez énormément dans la tête. Ok ? Si vous êtes en couple... Alors là, si vous êtes en couple, de toute façon, on voit que l'un comme l'autre, vous avez trop de choses en tête, trop de choses à régler et c'est compliqué. Alors on sent qu'il y a toujours quand même une attirance l'un envers l'autre, hein, comme je disais, cette fameuse attirance physique qui est là, cette fascination, le fait d'être, toujours attiré l'un par l'autre, mais... J'ai l'impression qu'il y a des moments, soit l'un, soit l'autre, il y a l'un des deux qui a tendance quand même à fuir, ok ? Donc, vous adaptez évidemment à ce que vous traversez, mais là, on sent qu'il y en a un qui n'accorde pas trop d'importance à l'âme
de la personne en face et du coup, ça va être un peu compliqué.